Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi un cœur qui aime ne dira jamais « c'est bien fait pour toi ». Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment briser la chaîne de l'accusation qui pèse de plus en plus lourd chez beaucoup de femmes chrétiennes. Nous allons voir à travers 3 piliers puissants tirés de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, je cite. « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. » Comment enfin incarner la plus grande force spirituelle que Dieu nous a donnée par l'Esprit Saint? La charité. C'est bien fait pour toi. Ou tu l'as cherché. Ou encore, tu l'as bien mérité. Et pour finir, c'est le petit Jésus qui t'a puni. Peut-être avez-vous déjà entendu ces mots. Peut-être vous les a-t-on dit, ou vous les avez perçus dans un regard. Ce sont des paroles qui ferment, qui blessent, qui jugent. Mais l'amour véritable, celui qui vient de Dieu, ne parle pas ainsi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces mots sont incompatibles avec la charité, et comment Dieu nous appelle à répondre autrement. Nous allons plonger ensemble dans la différence entre l'amour, tel que nous le vivons humainement, et la charité, cet amour divin qui dépasse tout. Et surtout, comment guérir ces mots qui ont été comme des flèches dans le cœur de nombreuses petites filles devenues des femmes. Car notre vocation première en tant que femme chrétienne est de devenir une lumière sur le chemin, la lumière de notre monde intérieur, de notre foyer, de nos amis, et comme le dit notre Seigneur, du monde. À vous, chères sœurs en Christ, chères femmes chrétiennes, la lumière du monde, je vous dédie cette vidéo à chacune d'entre vous, afin que plus jamais personne ne vous dise « c'est bien fait pour toi ». C'est bien fait pour toi. Une phrase très courte, mais ça peut être comme une gifle. En fait, cette phrase véhicule 2 choses. Un jugement, elle suppose que la personne a mérité ce qui lui arrive. Un détachement froid, elle coupe tout lien de compassion et se ferme à la charité. Cette manière de penser est aux antipodes de l'amour de Dieu. La charité ne se réjouit pas du malheur de l'autre, même si cet autre a fauté ou nous a blessés. Paul dit clairement « L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » 1 Corinthiens chapitre 13 verset 6. Et Jésus lui-même nous appelle à une attitude radicalement opposée. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Luc chapitre 6, versets 27 à 28. Psychologiquement, dire « c'est bien fait pour toi » peut être une manière de se protéger ou de reprendre un sentiment de contrôle après avoir été blessé. Mais spirituellement, c'est une fermeture. On se coupe de la miséricorde que Dieu nous demande d'exercer, la même miséricorde dont nous avons tous besoin. Et puis, si Dieu nous rendait exactement selon ce que nous méritons, aucun de nous ne tiendrait. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Mais par pure grâce, il nous aime et nous relève encore et encore. C'est pourquoi, face à ce genre de paroles, la charité choisit une autre voie, ne pas répondre par la même dureté. Priez pour que le cœur de l'autre soit adouci. Continuez à aimer, même dans la douleur, pas par faiblesse, mais par force spirituelle. Sur la croix, Jésus est entouré de moqueries, de violences, de haine. Les soldats l'ont torturé. Les chefs religieux ont comploté sa mort. Le peuple, qu'il est venu sauver, a crié « Crucifie-le ». Humainement, tout semblait justifier qu'ils disent « Vous le méritez, votre jour viendra ». Mais au lieu de répondre à la violence par la violence, il élève les yeux vers le Père et prononce l'une des phrases les plus bouleversantes de toute l'histoire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
selon Luc, chapitre 23, verset 34. Ces mots ne nient pas la gravité de ce qui se passe. Jésus ne minimise pas l'injustice qu'il subit, mais il choisit la voie de la charité parfaite, répondre au mal par la miséricorde. Dans cette prière, il révèle le cœur même de Dieu, un cœur qui voit au-delà de l'acte, qui comprend l'ignorance et la faiblesse humaine, et qui cherche la restauration plutôt que la vengeance. Et c'est précisément là que la charité dépasse l'amour humain. L'amour naturel, blessé à ce point, se ferme ou cherche réparation. La charité divine, elle, continue d'aimer jusqu'au bout, même à travers la souffrance, parce qu'elle ne tire pas sa force de l'homme, mais du Père. Psychologiquement, répondre à la dureté par la dureté entretient un cercle de blessures. Mais spirituellement, répondre par la charité brise ce cycle et désarme l'adversaire. Ne rends à personne le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains chapitre 12, versets 17 et 18. Quand quelqu'un vous dit ou vous fait sentir « c'est bien fait pour toi », vous pouvez répondre par la vérité et la douceur. Peut-être que je traverse une conséquence difficile, mais Dieu se sert de tout pour m'enseigner et me relever. Et je ne me réjouirais pas si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Cette réponse est ferme, mais elle garde un cœur ouvert. Elle montre que votre identité ne dépend pas du jugement humain, mais du regard de Dieu. Un jour viendra où chacun de nous se tiendra seul devant Dieu. Ce ne sera pas pour présenter nos réussites ou pointer les erreurs des autres, mais pour recevoir, nous aussi, sa vérité et sa lumière. Ce jour-là, nous n'aurons qu'un seul espoir, sa miséricorde. Et nous la désirerons plus que tout. Alors, si nous savons que nous aurons un jour besoin de ce pardon immense, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui à le semer autour de nous? Ne nous réjouissons pas des chutes des autres. Parce que derrière chaque faute, chaque échec, il y a un cœur qui souffre, une histoire que nous ne connaissons pas entièrement, et une âme que Dieu aime infiniment. Aux yeux du Père, aucune blessure ne mérite qu'on s'en réjouisse. Et chaque larme compte. La charité nous invite à voir cette larme, à tendre la main et à dire « Tu n'es pas seul ». Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Parce qu'à la fin, c'est l'amour que nous aurons donné qui parlera le plus fort devant Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.